Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, on va parler programmation, mensuration et gestion de tout ce qui finit en ion, c'est-à-dire l'évolution. Vidéo un peu différente de d'habitude et différente de d'habitude. Pourquoi ? Parce que le cadre est exceptionnel. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment j'organise ma sèche. C'est-à-dire que dans le dernier vlog, si vous l'avez regardé, je vous ai dit ok, c'est fini maintenant, on arrête, on se concentre. Et personnellement, pour me concentrer, j'ai besoin de cadre, c'est-à-dire d'organisation. Et l'organisation, je vais vous la dévoiler aujourd'hui. Et donc on va switch sans plus attendre sur le PC. Donc voilà, on est sur Sheets, sur Google Sheets. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas cet onglet de programmation, mais c'est tout ce qui va être onglet mesure, mensuration sur 3 plans. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Google Sheets, un Excel, peu importe, que je vais venir modifier en tout temps. Donc j'ai ma programmation de la semaine, qui peut être amenée à changer. J'ai ma programmation de la semaine en musculation avec les exercices, qui pareil, peut être amené à changer et va être amené à changer. Et une dernière programmation où ça va être plutôt étirement mobilité, on va dire c'est une petite routine que je vais faire chaque soir pour gagner en mobilité. Et donc ce qui va nous intéresser, moi ce que je vous invite vivement à faire, c'est justement cet onglet où vous allez mesurer votre poids de corps. Donc j'avais fait au début un mesure poids de corps en kilos avec les steps, avec la moyenne d'heures de sommeil et le nombre de calories journaliers. Sauf qu'en fait je me suis dit calories journalières ça n'a aucun intérêt et les heures de sommeil, moi je cherche à bien dormir, à être reposé, donc dans tous les cas je serai reposé, donc ça sert à rien que je fasse un suivi de mes heures de sommeil. Dans tous les cas là, ce qui va nous intéresser donc c'est le poids de corps que je vais mesurer une fois par semaine. Vous pouvez vous mesurer tous les jours en poids et essayer de faire une moyenne de cette mesure à la fin de la semaine et rentrer la moyenne à la fin de la semaine. Pareil, j'ai mis la moyenne de step à la fin de la semaine, donc là mon objectif c'est 12 000 par jour, donc ça c'est sur les 3 dernières semaines plus cette semaine qui est en cours, donc effectivement je suis pas à 12 000 par jour, sinon on serait à 84 000 et l'objectif c'est d'arriver justement à 84 000, donc on va chercher au niveau de cette courbe rouge. Là, les graphiques vont être intéressants pour justement avoir une approche visuelle, un peu plus visuelle de vos objectifs et de votre évolution. Le but, c'est que cette courbe rouge, elle aille atteindre un plateau à 84 000, donc dans ces eaux-là à peu près. Et le but de cette courbe bleue, donc le poids de corps, c'est que moi je m'étais mis comme objectif 78 kg. Donc on a commencé à 87 le 25 janvier. Aujourd'hui on est à peu près à 85. Et le but c'est d'avoir une courbe qui descend, on va dire, de manière plutôt linéaire. Alors ça c'est à vous de voir si vous voulez une grande chute et puis une stagnation, ou alors une petite chute, puis une grande chute, peu importe, c'est vous qui organisez votre sèche. Moi je cherche un petit peu un côté plutôt linéaire. Je verrai de toute façon, rien n'est jamais linéaire, vous voyez, hein. En 3 semaines, j'ai perdu quasiment 3 kilos la première semaine, j'en ai repris un, enfin ça sera pas linéaire, mais l'important c'est que sur le long terme ça baisse bien évidemment. Ensuite on a un onglet mensuration, donc je vais acheter une petite bande de mensuration, les bandes mètres souples. Donc vous voyez les noms que j'ai donnés aux mensurations, c'est vraiment pour garder les repères et pour pouvoir avoir le même repère à chaque fois et avoir une donnée fidèle. Donc j'ai pris mensuration donc des mollets, des cuisses, des fesses, de la taille de la poitrine, du cou, des bras et des avant-bras. Et donc le but pareil ça va être que chaque semaine j'enregistre une nouvelle donnée et que pour chaque segment corporel mesuré, j'ai des courbes. Pouvoir voir si à des endroits peut-être je prends, peut-être en muscle, à des endroits je perds, peut-être en tissu adipeux. Moi je sais que par exemple les fesses, c'est l'endroit, les fesses et les cuisses où j'ai beaucoup de tissu adipeux, donc je m'attends à perdre, tandis que au niveau, je sais pas, je dirais des avant-bras, je m'attends pas vraiment à perdre puisque j'ai très peu de tissu adipeux. Après, est-ce que ça va prendre? On sait rien. Ça peut aussi organiser un petit peu votre choix d'exercice finalement, pour savoir un petit peu où est-ce que vous stagnez, où est-ce que vous voulez augmenter sur des données mesurables quantitativement. Enfin, la troisième étape, c'est le test de Ruffier. Donc le test de Ruffier, en gros, c'est un test simple. Vous prenez un pouls de repos, donc un rythme cardiaque de repos. Ensuite, vous faites, alors j'ai mis les consignes juste ici, vous faites 30 squats en 45 secondes.
Ensuite, directement après l'effort, vous prenez donc votre fréquence cardiaque d'effort et après vous prenez 1 minute de repos et vous reprenez votre fréquence cardiaque de repos avec une formule que j'ai notée juste ici là, qui est trouvable sur internet. Ça va vous donner un indice, alors c'est écrit -2 parce qu'il n'y a aucune valeur, et cet indice il va vous permettre d'évaluer votre condition physique, on va dire sur le plan cardiovasculaire, un peu moins cardio-respiratoire, hein, c'est pas une VMA mais plutôt cardiovasculaire. Et donc sans plus attendre, moi je vous dis à demain, mais en vérité je vous dis à maintenant dans la vidéo. On va faire tout de suite notre test de Ruffier afin de rentrer l'indice. Voilà, ce sera peut-être pas un plan aussi beau que celui-là, mais moi je vous dis c'est parti. Ok, donc là on est le lendemain, plutôt le surlendemain, on est dimanche. J'ai fait ma pesage ce matin, j'ai fait mes mensurations et là je vais faire mon test de Ruffier. L'intérêt, comme vous le voyez à l'écran, comme je vous expliquais sur les mensurations, c'est vraiment d'avoir un retour sur investissement visuel. Genre là j'ai que 2 données, donc sur 2 semaines différentes, donc les courbes disent pas trop, mais peut-être que sur 5-6 mois, voire peut-être plusieurs années, ça dépend du nombre de données que vous allez faire, et ben effectivement là vous voyez une progression nette autre qu'en photo, donc vous avez vraiment un retour sur investissement visuel qui est intéressant. Alors désolé pour les voitures, hein, c'est fait comme on peut. Donc sans plus attendre, je vais faire mon test de Ruffier et on se retrouve juste après pour débrief tout ça. Alors voilà, j'ai fait mon test de Ruffier, je l'ai noté, alors c'était un peu galère, c'est un petit peu chiant les voitures, c'est un petit peu chiant. Voilà, bon, au niveau de la circulation, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc ce que je disais, c'est que j'ai fait mon test de Ruffier, c'était un petit peu galère parce que il fait très froid, donc j'ai froid les mains. Et aussi accessoirement, j'ai fait mes flexions un peu trop vite. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais on a 30 flexions à faire en 45 secondes. Ça fait à peu près 1,5 secondes par flexion. Sauf qu'en fait, j'étais un peu trop vite pour les faire, ce qui fait qu'au bout de 30 secondes, j'avais quasiment fini. Donc j'essaie un petit peu de ralentir. On s'en fout. Alors, pouls de repos P1. Je voulais le prendre au niveau du cou, mais c'était un peu galère. Du coup, j'ai décidé de le prendre en radial. Donc, pouls de repos P1, le premier que j'ai pris, j'étais à 58 battements par minute. Le pouls après effort, j'étais à 120 à peu près. Et au niveau du pouls de récupération après 1 minute, j'étais à 72. Et donc, d'après la formule, j'ai un indice à 0,5 et 0,5 c'est une très bonne condition, et le but c'est que ce 0,5 j'aille le tendre vers 0 pour avoir vraiment l'indice le plus faible possible, c'est-à-dire en soi un pouls de récupération P3 pratiquement pareil que le pouls P1. Ça permet de mesurer votre amélioration cardiovasculaire, on va dire, et ce qui va être intéressant, c'est que je pense que je vais faire un graphique aussi parce que j'adore les graphiques, vous l'avez compris, comme ça sur une échelle entre du coup on va dire 0 et 1 ou 0 et 0,7, j'en sais rien. On va vraiment pouvoir voir les variations. Après, il faudra réitérer le test chaque semaine et voir si j'ai une amélioration ou pas. Le but, c'est au moins la stagnation, au moins, parce que j'ai une bonne condition physique, et au mieux l'amélioration. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la gestion de mon suivi. Je vous invite vraiment à vous organiser. C'est vraiment une clé qui va vous permettre de faciliter l'accès à vos objectifs. L'organisation, c'est vraiment super important. Après, le degré d'organisation dépend de comment vous voyez les choses. Si vous avez envie d'avoir 500 graphiques comme moi, bah vous le faites. Si vous embêtez les couilles des graphiques, vous le faites pas. En attendant, c'est intéressant, ça m'aide. Et puis je suis sur la bonne voie. Donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo ou un vlog.